Maintenant, on va passer aux États-Unis avec notre envoyé spécial. Alors, notre envoyé spécial, Claude Budin-Juteau, il est allé voir une avant-première, une pièce qui s'appelle Picasso et qui raconte quoi? Eh bien, qui raconte le moment où Picasso a dû s'expliquer devant les nazis. Alors, c'était une avant-première, parce que cette pièce sera jouée à partir du 15 novembre au Théâtre de Nesle à Paris. Et là, c'était une avant-première qui avait lieu non pas à Los Angeles, mais à Santa Monica. Un dimanche après-midi sur la promenade à Santa Monica, en Californie. Dans un petit théâtre discret, on joue un Picasso, une pièce signée Jeffrey Hatcher. Jeffrey Hatcher, c'est le scénariste notamment du film Mr. Holmes sur Sherlock Holmes, qui va sortir en France en avril prochain. La pièce, un Picasso, a donc été écrite à l'origine en anglais, mais elle a été traduite en français. Pour Nathalie Lazarus, à la fois actrice et productrice, la jouer en français était logique. Quand j'ai lu la pièce en anglais, je trouvais ça bizarre de l'entendre en anglais. Parce que vraiment, une des premières phrases, c'est Mademoiselle Fischer qui dit à Picasso, on va parler en français. Señor Picasso. Si, oui, ya. Parle en français. Deux étrangers, un terrain d'entente. Voulez-vous vous asseoir? Je préfère rester debout. L'histoire se passe pendant l'occupation allemande à Paris. Une jeune femme nazie, Mademoiselle Fischer, a convoqué le peintre Pablo Picasso pour qu'il authentifie 3 de ses œuvres. Sa mission, brûler les œuvres du peintre considérées comme art dégénéré au cours d'un autodafé organisé par le parti nazi. Mademoiselle Fischer, vous m'arrêtez? Vous me faites traverser la moitié de Paris. Vous m'avez mis dans cette position-là. Je ne vous aiderai pas. Je crois que si, Seigneur. Vous nous aiderez. Ah, vous croyez? Ah bon? Et pourquoi donc? Je dois sortir d'ici avec un Picasso. Et vous, sur vos 2 jambes. C'est Charles Faty qui joue le rôle de Picasso, un rôle qui lui a fait découvrir un peintre qui est l'antithèse des clichés habituels. Ce qui me fascine quand même chez Picasso, c'est quand même que c'est un des artistes qui, je dirais, par rapport à la physique par exemple, il défie les lois de la pesanteur. C'est qu'il ne correspond pas du tout à l'archétype de l'artiste torturé. Bon, il était sûrement un petit peu, la mort de sa sœur, mais bon, c'est pas l'artiste qui a vécu toute sa vie pauvre et qui n'a eu de reconnaissance qu'après sa mort. Quant au personnage de Mademoiselle Fischer, Natalia Lazarus apprécie le fait que son rôle va aussi à contre-courant des idées reçues. Simple cadre en bois. Le sujet est un petit enfant, presque un bébé. Le plus important pour moi, c'est ce que je m'identifie avec Mademoiselle Fischer. Elle est dans une situation qu'elle doit faire un travail qui va en contre de tout ce qu'elle croit. Elle aime l'art, elle aime Picasso, mais elle est dans cette situation où elle doit détruire les artistes, détruire les œuvres, parce qu'elle doit sauver sa vie. Donc ça, c'est le plus intéressant que j'ai trouvé pour moi. C'est comme ça que je dessinais quand j'avais 12 ans. C'est très bon. Mais j'ai toujours été très bon. Mes détracteurs disent que je dessine comme un enfant. Enfant, je dessinais comme Raphaël. En plus, c'est quelqu'un qui a un ego. Alors on dit l'ego de Picasso. Évidemment, je pense qu'il était prédisposé à avoir cet ego. Il avait une confiance en lui que j'admire. Il avait une telle confiance en soi. Et ensuite, cette confiance en soi, elle a été alimentée par le succès. Un succès partagé avec le public de Los Angeles venu voir la pièce et avide d'œuvres en français. À la réception qui suit la représentation, les conversations sont enthousiastes. Je trouve que c'est joué d'une façon extraordinaire. L'admiration qu'on lui porte, je l'apprécie, je la partage en ce qui concerne son œuvre. Parce que pour le personnage... je savais pas qu'il était aussi vulgaire. You know what? I don't speak French, but I think the play was very good. Une pièce qui sera testée à nouveau à Paris puisque celle jouée à Los Angeles n'était que l'avant-première américaine.